Bonjour Kerry James, l'un des grands rappeurs d'aujourd'hui. Le nouvel album événement qui vient d'arriver s'appelle Le Dernier MC. Évidemment, c'est la référence à MC Solar, c'est lui qui vous avait fait débuter. Vous dites par là, Kerry James, vous êtes l'un des derniers rappeurs, ou le dernier rappeur. L'un des derniers en tout cas, des derniers à concevoir le rap comme étant une musique qui doit avoir un sens et du fond. Voilà. Oui. Vous dites à un moment dans une chanson, j'ai jamais baissé mon futal au nom des vérités que je défends. Exactement, même au détriment de mes ambitions. Donc j'ai fait parfois des choix qui sont des choix difficiles en termes de carrière, mais je suis à l'aise avec moi-même. C'est-à-dire des choix difficiles par rapport aux autres rappeurs. Vous dites les pseudo-gangsters, vous dénoncez tout ça. Oui, puis même par rapport à d'autres genres musicaux où il n'y a plus du tout de sens dans la musique. Et donc le fait d'essayer de ramener un peu de contenu dans la musique facilite pas forcément les ventes de disques, mais c'est un choix que j'assume totalement. Oui. Mais le rap, c'est pas fait pour changer le monde. En tout cas, c'est fait au moins pour pointer le doigt sur certaines choses qui ne vont pas, éveiller la curiosité sur certaines choses dont on n'entend pas parler en dehors de cette musique. Voilà. Oui, c'est Le Dernier MC. On regarde un extrait du nouveau clip. Pose le micro, t'es fou. Mais si tu veux me faire taire, pose de la nitro, c'est tout. Tu peux assassiner l'homme, mes écrits te survivront. Mais on ne tire pas comme coin sur le dernier MC vivant. Pop, pop, c'est le retour du rap français qui fait bouger les cœurs et les têtes avant les fessiers. Un pour l'éducation, car sans elle, pas d'élévation, encore moins de révolution. Qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça n'a pas de sens, je suis venu en secouriste. Réanimer les consciences, que les fois MC s'abrutissent. Trop grande est notre influence dans les quartiers à haut risque. À part côté leur redevance, à quoi leur rime. C'est le rôle du rap, comme ça, de chanter les quartiers, de chanter la révolte, de dire il faut se bouger. Pas nécessairement la révolte, mais au moins de décrire la société telle qu'elle est, sans excès dans un sens ou dans un autre. Oui, c'est pas faire la morale aussi d'une certaine façon. En fait, moi j'essaie d'être juste, et en général ce qui est juste est conforme à la morale. Alors forcément, quand on essaie d'être juste, on a l'impression qu'on fait la morale, mais c'est pas le but, c'est pas le but premier. Par exemple, dans cette chanson de MC, vous dites à un moment, vous dites c'est par un nègre comme toi que Malcolm X a été tué. Oui, c'est une parole qui s'adresse à une personne en particulier pour des raisons bien particulières. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis dans le rap. Vous êtes d'ailleurs battu par moments, vous êtes battu avec Jean Gabin, vous êtes battu avec d'autres. Oui, mais bon, c'est pas non plus par ça que je suis c'est pas ce qui me caractérise le plus. J'ai eu quelques mésaventures, parce qu'on a beau être pacifiste, à un moment, on ne peut pas toujours tendre la joue gauche. Voilà. Oui, donc vous ne regrettez pas finalement tout ce qui s'est passé, cette histoire-là, qu'à un moment vous avez eu envie de dire basta, il y en a marre. En fait, il y a toujours des regrets, parce que quand on arrive à la violence, c'est que quelque part déjà à un moment on a perdu. Donc il y a forcément un regret, mais parfois c'est nécessaire. Certains sages disent parfois la sagesse c'est l'épée. Oui, ouais. Vous dites dans la chanson qui prend en otage le peuple malien, qui se sert de tout ça? Oui, c'est-à-dire le peuple malien a été pris en otage par ces groupes qui se réclament de l'islam et dont les premières victimes sont en général les musulmans. Oui. Vous êtes converti à l'islam? Exactement. Ça vous révolte de voir finalement ce qu'on dit sur votre religion? Oui, bien sûr, j'en parle beaucoup dans cet album-là. C'est une religion qui est présentée comme étant une religion de gens assoiffés de sang, alors que moi, si je n'avais pas eu l'islam, selon mon expérience personnelle, j'aurais été justement quelqu'un de très violent, j'aurais été justement quelqu'un qui n'aurait pas réussi à s'intégrer dans la société. Et donc l'islam, ma conversion à l'islam a eu l'effet contraire de ce que les médias en général présentent. Vous dites dans la chanson, qui veut enflammer le monde musulman? Vous posez la question. Oui, on voit qu'il y a une volonté de déstabiliser le monde musulman dans toutes les régions. Ça a été le cas en Libye, ça a été le cas en Syrie récemment. Oui, il y a une autre chanson qui s'appelle Banlieusard. Et cette chanson a fait scandale. Au dernier jeu de la francophonie, TV5 Monde vous a défendu bien sûr, mais certains ne voulaient pas entendre cette chanson, certains élus de droite. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite
et qui pousse la jeunesse des banlieues à l'élévation spirituelle, à une révolution des esprits, à ne pas être des assistés. Et certains élus n'ont pas compris la chanson, ou plutôt n'ont pas écouté cette chanson. Oui, pourquoi d'après vous? Il y avait un peu de racisme derrière ça? Je pense sincèrement qu'ils n'écoutent pas cette chanson parce que à partir du moment où ils ont vu un jeune noir issu des banlieues qui fait du rap, ils ont pensé que c'était nécessairement un ignorant qui appelait à la violence. Et donc c'est à cause de ces préjugés. Ces préjugés les ont empêchés d'écouter le texte de cette chanson. Oui, mais rien, jamais rien ne vous fera taire. Vous le dites à plusieurs reprises. Oui, c'est vrai. C'est un choix que j'ai fait. J'ai toujours été comme ça. Je sens même pas. C'est pas dire que j'ai pas un mérite particulier. C'est juste que c'est ma nature. Oui, voilà. Vous dites, vous pouvez sortir la nitro, vous ne ferez pas de terre. Oui. C'est ça? Oui, oui. Parce que vous dites même à un moment, on peut me descendre. Ça va très très loin quand même. Oui, après, il y a peut-être un peu d'exagération, mais je pense que dans le métier que j'ai choisi, parfois mes positions font que je ne suis pas toujours celui qu'on met en avant, je ne suis pas toujours celui qu'on va aider, qu'on va pousser. J'ai rarement eu des embellis. Tout ce que j'ai acquis, comme je le dis dans une chanson, je l'ai conquis. Ouais. Voilà. Et le mystère féminin, c'est avec Imani. On va voir un duo magnifique. Il y a évidemment une femme derrière chaque homme, c'est ce que vous dites. Voilà, derrière chaque homme, il y a une femme. C'est un morceau dans lequel je rends hommage aux femmes. Et aussi, je rends hommage aux hommes qui essaient de comprendre la femme. Oui, parce que vous pensez que la femme est mal comprise. On dit beaucoup dans le monde musulman qu'il y a cela. C'est une fausse image aussi? Oui, c'est bien sûr, c'est une fausse image. J'ai un morceau dans mon album qui s'appelle Love Music, que j'ai dédié à ma fille, à ma femme et à ma mère. Et ouais. Ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu écrire avant ma conversion à l'islam. Regardez, hein, avec Imani, c'est beau. Qu'on ne saisit jamais. And you will never know, I will never show what I feel, what I need from you. Vous dites toujours, vous dites à un moment, qui n'a pas digéré ma lettre à la République? Vous vous sentez français, vous dites je suis républicain. Alors, comme je le dis dans le morceau Lettre à la République, justement, c'est difficile de se sentir français sans avoir le syndrome de Stockholm. Parce que si, à chaque fois qu'on allume notre télé, on nous renvoie au fait que nous sommes des fils d'immigrés, on nous traite comme des Français à part entière, c'est difficile de dire nous-mêmes, non, nous sommes Français. On nous demande quand même beaucoup. Ouais. Ah, voilà. Merci, en tous les cas, Kerry James. On voulait vraiment vous saluer. C'est un formidable disque qui s'appelle Dernier MC. Et c'est donc le grand rap qui est de retour. Merci, Kerry James. Merci.